Non, tu vois. Bien. Bonjour, je suis Christophe Abric, on m'appelle Cryde, je suis à peine plus vieux que le président. J'ai fondé la Blogothèque, une boîte qui fait des chouettes films et des moments mémorables. J'étais un passionné de jeux vidéo quand j'étais gamin. J'ai téléchargé des jeux sur Minitel. Et je piratais des Atari ST. Et heureusement, un jour, mon père m'a forcé à revendre mon Atari. Et à la place, j'ai acheté une chaîne IFI, j'ai acheté un disque de Queen. Faut bien commencer quelque part, quoi. Je reprends. Je suis devenu journaliste high-tech et j'ai monté un blog musical parce que j'avais envie d'être les deux. Et en fait, quand j'ai lancé mon blog, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'autres blogueurs qui écrivaient très bien, qui écrivaient sur la musique, qui écrivaient pas de la même manière. Donc, lançons un blog collectif. Il n'y avait aucune intention, il n'y avait que du désir. Et les concerts emportés, c'est juste que mon vrai métier, qui était être journaliste high-tech, faisait que j'avais sans arrêt des appareils photo, des caméras, des gadgets dans les poches que je testais. Et je filmais les concerts. Et c'était tout pourri, mais j'étais tout content. YouTube et Dailymotion sont arrivés, j'ai commencé à les poster. Et je me suis dit, il y a quelque chose, j'aimerais bien faire quelque chose de mieux, de différent. Et c'est à l'époque que j'ai rencontré un méga super hipster qui s'appelait Vincent Moon, qui avait un chapeau, une flasque à whisky dans sa veste bariolée, toujours accompagné de deux filles super belles, super grandes, etc. Et merde, je me lance dans la version longue. Et tous les deux, on s'est rendus au premier concert d'Arcade Fire à Paris, au Nouveau Casino, en 2004. Et à la fin du concert, tout le groupe descend de la scène, traverse la fosse, sort dans la rue, suivi par, je sais pas, 10-15 pécores. Enfin, non, pas pécores, gros chanceux. Parce qu'en fait, non, les vrais pécores, c'était les 300 autres personnes qui sont restées dans la salle parce que la sécu leur a fait si vous sortez, vous rentrez pas. 10 minutes plus tard, on entend des tambours, de la musique, on voit le groupe re-rentrer, retraverser la fosse, remonter sur la scène, faire un dernier morceau, extase absolue. Et là, j'ai un pote qui vient me voir, qui me fait « Mais t'étais où ? Putain, on était dans la rue, on a fait le tour du pâté de maison en jouant de la musique !» Et la première chose que je me suis dit, c'est « Putain, il y avait personne pour filmer ça. » Mais vraiment. Et quelques jours plus tard, je dis à Vincent Moon, mais imagine, on fait ça. On va voir les groupes, on leur dit, on vous fout dans la rue, on joue. Ah ouais, ce serait cool. On a mis 1 an avant de convaincre une maison de disques. Et un jour, un pote nous dit, t'as toujours cette idée pour faire jouer un groupe un peu n'importe où? Je dis, ouais. Il me dit, ben j'ai les Spinto Band demain, tu peux? Je dis, ouais, ok, on sera là. Et en fait, après, j'écris à Vincent Moon en disant, tu peux venir? Il m'a dit, attends, je vais trouver une caméra. Moi j'ai dit bah cool, moi j'ai trouvé un micro. On a filmé ça, on est rentré chez nous. Le lendemain matin, Vincent Moon m'envoyait le film avec la grosse typo blanche, l'étalonnage hyper saturé, le son brut, et il m'envoie ça, il me dit ça te semble bien? J'ai fait c'est exactement ce qu'il faut. Bon. Et ça n'a jamais arrêté. En fait, ça correspondait parfaitement à l'époque. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire du plan séquence parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et une seule caméra. Et en fait, on s'est rendu compte que ce plan séquence était la garantie d'une spontanéité qui donnait une vérité que les gens attendaient d'une vidéo YouTube. Tu fais un multicam, les gens sont sortis, ils sont face à une émission, ils sont pas face à « Oh putain, j'aurais pu y être ». Et donc en 2009, j'ai tout plaqué. C'est pas vrai, j'ai pas tout plaqué. Je me suis fait plaquer par mon boulot et je me suis dit ça peut plus être mon bricolage du week-end. Et donc j'ai dit bah ce sera mon job. Et donc j'ai créé une boîte avec un nouvel associé qui s'appelle Mathieu. Voilà, c'était la version courte. Faced, son dernier album m'a retourné complètement. J'ai beaucoup d'amis qui me disent t'as écouté ça? Je fais non, j'écoute Faced. Je dirais Wong Kar-wai, Jeff Buckley, Nabokov. Lolita de Nabokov, Grace de Jeff Buckley et Chungking Express de Wong Kar-wai, c'est 3 œuvres que j'ai dévorées, répétées, fouillées complètement et qui m'ont fait me rendre compte qu'on pouvait aimer follement une œuvre et qu'elle nous changeait en fait. Game of Thrones, c'est la seule série que je connaisse qui te donne ce sentiment d'un destin de peuple. D'un côté où tu regardes où t'es... Ouais, Jon Snow va mourir ou pas, ok, mais t'es vraiment à côté où tu vois la vie d'une nation ou d'un empire et tu t'inquiètes à un niveau personnel et global. Et c'est ça que je trouve fascinant. Donc, je les aime tous en fait. C'est une espèce d'ensemble qu'on
qu'on aime dedans, quoi. Donc, mais sinon, le nain, ouais. Oui, le nain. Un que j'arrive pas à suivre, c'est Concentre-toi. J'ai un autocollant sur ma barre espace qui est marqué Concentre-toi. Et j'arrive jamais à le suivre. Mais... Putain, j'ai dit armée, j'ai dit CD, j'ai dit Napster, point vieux. Les deux trucs qui m'énervent le plus, c'est les vieux qui me disent « Ce que vous faites, c'est génial, ça me rappelle les radios libres. » Et les plus barres qui te font « Ouais, non mais tu vois, toi, c'est un phénomène comme les youtubeurs, quoi. »